Minter a trouvé son équipe. Et ouais les gars, bienvenue dans ce nouveau recap de Mercato. Si vous avez pas suivi les news de ce week-end, je vais tout vous expliquer. Mais la grosse news que j'annonce maintenant, c'est que Minter a trouvé une équipe LEC pour 2026. Cette équipe, c'est Navi. Voilà, donc certains avaient déjà associé Minter à Navi parce que c'est un joueur ukrainien. Navi sont sur le marché en top lane. Le contrat d'Adam, il se termine. Et Navi est une orgue ukrainienne également. Donc voilà, c'est un move qui pourrait faire sens. Mais la vérité, c'est que Mainter a intéressé d'autres équipes. Il a notamment intéressé SK Gaming, il a notamment intéressé Fnatic. Mais on le sait, SK Gaming, ils ont pris Wonder pour le projet avec Mikix. Et Fnatic, ils ne peuvent pas encore commit sur un top parce qu'ils sont un peu bloqués sur le mercato. Et voilà, Mainter qui a vraiment envie d'être en LEC. Il a eu l'opportunité de se lock chez Navi. Il a préféré le faire pour être sûr d'être en LEC. Et donc voilà, il a donné son accord verbal à Navi. Il va rejoindre l'équipe l'année prochaine. Il va rejoindre aussi The Rock, son ancien head coach chez KC Blue, qui fait un nouveau projet chez Navi. Il va être rejoint de Rilesh en jungle et samedi en ADC. Navi a encore besoin d'un mid laner et d'un support. Mais du coup, qu'ils ont pour l'instant trois joueurs qui ont commencé l'année dernière en LFL et qui se retrouvent en LEC. Cette news, elle vient juste après la victoire de KC Blue au EMEA Master. Donc voilà, c'est une belle fin en vrai pour Mainter chez KC Blue. Pour rappel, l'année passée, il a joué deux fois au EMEA Master et il avait fini, il me semble, en quart de finale. Cette année, pareil, il a rejoué deux fois les EMEA Master en Winter et en Spring. KC Blue n'a pas encore non plus réussi à gagner, mais il y a une progression, ils ont été éliminés en demi-finale. Et là, c'est fait ce summer, ce cinquième EMEA Master du coup, et ce dernier aussi pour Mainter, chez KC Blue, finit sur une victoire. Si vous avez pas vu le BO, ça a fini sur un score de 3-0, mais c'était quand même un beau BO. J'ai trouvé que surtout en game 1 et 3, Heretics ont bien contesté la game. Et franchement, moi j'ai vraiment kiffé regarder la game 1 où Heretics et KC Blue avaient vraiment. Les fights étaient très rebondissants. C'était très difficile à l'avance de savoir quel est gagner un fight. Tu crois un moment que c'est une équipe, puis que c'est l'autre et tout. Et on a vu du coup beaucoup les joueurs être très mécaniques dans tous ces fights-là. Et franchement, je pense que on parle beaucoup de KC Bleu en France, mais je pense que Los Heretics, leurs adversaires, ont aussi pas mal de joueurs qui pourraient monter en LEC. Et je peux vous dire, c'est le cas. Il y a certains des joueurs dans les deux équipes, si pas la plupart, qui ont de l'intérêt en LEC. Mais du coup, Mainter, c'est le premier confirmé à monter en LEC. Lui, c'est sûr, chez Navi. Voilà. À part ça, j'ai des updates aussi pour les fans de Vitality, de Fnatic. Malheureusement, peut-être pas l'update que vous préféreriez parce que vous le savez, il y a cinq équipes qui avaient été annoncées comme étant sur Vladi. Il y avait Team Heretics, Vitality, Genetix, Navi et Fnatic. Alors, pour vous donner une update, ça ne se fera pas chez Team Heretics, ça ne se fera pas chez Genetix non plus. Plus parce que ces équipes-là, dans le cas de Genetix, ils vont sans doute garder Jackis, et Team Heretics, ils sont sur d'autres options, ils ne sont pas trop dans la course. Et du coup, le choix final se fera entre plus Fnatic, Navi et Vitality. Je dirais que Fnatic et Vitality sont favoris, mais les deux équipes sont un peu bloquées sur le mercato parce que chacune des deux ont plusieurs joueurs qui sont encore sous contrat. C'est difficile de faire des changements. C'est difficile voilà, de se fixer un buyout avec cassé, de se fixer un budget avec les joueurs et de exactement savoir quel argent ces deux équipes pourraient avoir pour l'année prochaine parce qu'en fonction des joueurs qui gardent ou non, le budget il n'est pas le même. Mais surtout, Vladi qui prend du temps pour faire son choix également et il a raison de le faire pour faire un bon choix parce que le problème aussi c'est que si Vladi rejoint maintenant Fnatic, bah, il ne sait pas qui y a dans le roster de Fnatic et voilà si c'est un roster très fort ou un roster pas très fort,
bah, ça pourrait affecter ta décision. Donc voilà, si vous êtes un fan de Vitality, vous devez espérer que Fnatic fait un mauvais roster parce que ça augmentera les chances pour vous d'avoir Vladi. En tout cas, si vous souhaitez avoir Vladi. Si vous n'avez pas Vladi, il y a d'autres choix intéressants en mid lane. Il y a possiblement Humanoid, il y a possiblement Sajek, ou il peut aussi y avoir Poby qui serait libéré de Fnatic si Vladi va là-bas. Mais en tout cas, Vitality est intéressé par Vladi. Ensuite, dans d'autres news, il y a Kaedrel qui a expliqué qu'il ne jouera pas en NLC l'année prochaine. Donc voilà, ils ont fait une année en NLC, ils ont gagné les 3 splits NLC, ils sont qualifiés au LEC versus l'année prochaine, qui verra 10 équipes LEC s'affronter à Los Ratones et également KC Blue du coup, qui se sont qualifiés en gagnant hier également. Donc on aura 12 équipes pour le Winter. Mais voilà, on ne sait pas où Los Ratones jouera après ce LEC versus, mais ce sera pas un LC. Évidemment, je vois venir avec la question, est-ce que ce sera en LFL? Je peux vous dire que je n'ai pas entendu que Los Ratones sera en LFL pour le Winter Split. Du coup, ce serait sans doute un split 100% focus sur le LEC versus, mais c'est à voir s'ils rejoignent une autre ligue pour le Spring et le Summer. Ça c'est encore à décider. En tout cas, Los Ratones n'ont pas encore rejoint une autre ligue à la place de la NLC. Ça, c'est l'info que je sais. Ensuite, bah voilà, Razork, toujours bloqué, toujours pas de nouvelle équipe. S'il va, Isma restera chez Giantix si Razork ne va pas chez Giantix. Mais pareil, la situation de Razork est bloquée. Il n'a pas encore rejoint une nouvelle équipe, ni Team Heretics, ni Giantix. Et voilà, du coup, ça bloque un peu Fnatic aussi parce que Razork, c'est un des salaires les plus élevés dans la ligue. Si vous avez vu ma dernière vidéo YouTube, vous le savez. Et donc voilà, ça limite la liquidité de Fnatic et la flexibilité qu'ils ont sur le marché. Ensuite, on a aussi Prime qui a rejoint Karmine Corp Blue. Voilà, ça fait le 3e joueur confirmé chez Karmine Corp Blue avec Camilou et Hazel. En effet, Yukino, je ne l'ai pas mis lock parce qu'on le sait, il y a des équipes LCS qui s'intéressent à Yukino. Et la top lane, c'est pas lock non plus à ma connaissance. Certains fans cassés étaient assez critiques de ce choix, sachant que Alaric était le 2e choix pour KC Blue, qui est un joueur de type plus rookie. Mais voilà, KC Blue auront déjà des rookies ou des semi-rookies, on peut dire, pour Camilo l'année prochaine. Et franchement, c'est pas mal. C'est pas mal d'avoir un vétéran, oui, dans un roster de développement. C'est toujours bien d'avoir un vétéran. Franchement, c'est quelque chose que tout le monde dans la scène me dit et tout. Donc, je pense que c'est pour ça que ce choix a été fait. On rappelle, Prime, au mercato dernier, entre le Spring et le Summer, avait été envisagé pour monter chez Navi, en LEC, justement, aux côtés de Hans Samdi. Mais du coup, c'est pas le cas ce mercato et il rejoindra KC Blue, qu'il a choisi parce qu'il avait aussi une offre de son équipe précédente qui était ici Japon. Ensuite, Inspired, voilà, ça reste le domino plus côté LCS. Il n'a toujours pas fait son choix. Puis je vais vite vous survoler quelques infos internationales. Mais on a 113 qui va jouer en Ligue turque chez Misa eSport. Et qui Misa, ils veulent faire une top équipe ERL. Voilà, ça va être intéressant à suivre ce mercato, peut-être pour les EMEA Masters de l'année prochaine. Genax, pareil. Entrax Fanto qui eux veulent faire la top équipe en Ligue allemande, qui ont aussi Power en mid lane. Donc voilà, ça commence assez bien pour de la Ligue allemande. À voir également comment ça évolue, mais c'est cool de voir des rosters dans différentes ERL qui a priori seront assez forts, car bah, c'est sympa quand il y a de la compétition. Hein. Et puis, petite info en LCS, il y a Swiffer qui va de Team Liquid à Dignitas en head coach. Et voilà, c'est un peu toutes les news des derniers jours. Je vous tiendrai au courant quand il y a des évolutions. Je me rends compte également, j'ai oublié de dire que... elle est où l'info du coup? Ah, mais j'ai préenregistré cette vidéo, donc l'article n'est pas publié. Mais Mainter, voilà, qui rejoint chez Navi, c'est fait. Il a donné son verbal agreement. Et les 2 autres options, c'est ça que je voulais vous dire en plus, qu'ils ont été considérées par Navi, c'est Oscarinin et Mpiros aussi, qui a joué chez Gentlemates cette année. Donc voilà, mais ils ont fait leur choix.
Ils ont pris Mainter, Mainter a accepté et il jouera pour eux l'année prochaine en LEC durant les 3 splits. Voilà, merci à tous. J'espère que ce récap vous aura apporté quelques informations intéressantes. J'ai eu beaucoup de très bons feedbacks en vrai sur le premier récap que j'ai fait il y a quelques jours. Donc vraiment merci beaucoup les gars, ça m'encourage à en faire plus. Je vais continuer petit à petit de peaufiner un peu ce type de vidéo YouTube. Mais voilà, je vous remercie beaucoup pour tous les retours positifs là-dessus. J'ai aussi eu des commentaires d'amélioration possible que j'ai pris en note. Vous pouvez peut-être voir, j'ai fixé mon micro par exemple. Mais je vais continuer à écouter vos feedbacks et je vous souhaite une très bonne semaine à tous. Merci.